C'est sans doute dur pour vous de croire que Parvati avait une sœur, car personne n'est au courant de mon existence. Et ma famille vous a caché que Parvati avait une sœur par peur de ruiner sa réputation. J'avais 18 ans quand j'ai fait de mauvaises rencontres et je suis partie de la maison. C'est pour ça, voyez-vous, que durant ce mariage, mon nom n'a jamais été mentionné. Ma famille craignait de perdre un bon parti et que le mariage de ma sœur soit annulé. Je suis vivante, mais pour ma famille, je suis morte. Mais ma sœur, en revanche, n'a jamais coupé les ponts avec moi. Elle m'écrivait souvent des lettres. Elle m'envoyait des photos. C'était comme si Parvati voulait partager tout son bonheur avec moi. Tenez. Je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer sa fille. Je ne la connaissais qu'à travers les lettres et les photos. Et puis un jour, soudainement, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je pensais que vous aviez découvert qu'elle avait une sœur cachée quelque part et que vous aviez demandé à Parvati de ne plus jamais reprendre contact avec moi. Et cela m'a causé énormément de peine. Ça m'a blessée, mais je n'y pouvais rien. Et puis un jour, j'ai rencontré une fille qui venait de mon village natal. Et j'ai appris à travers elle que Parvati était morte depuis un moment. Je n'ai même pas pu voir ma sœur une dernière fois avant qu'elle ne s'en aille à tout jamais. Après ça, rencontrer Radhika était tout ce qui m'importait. C'est la seule raison pour laquelle je suis venue. Je voulais simplement passer juste un peu de temps avec Radhika. Son anniversaire approche. Ma petite Radhika qui est là va avoir 12 ans. Je ne lui ai jamais offert de cadeau jusque-là. C'est pourquoi j'ai voulu être là pour célébrer son anniversaire avec elle. J'ai pensé que nous pourrions le fêter comme Parvati et moi le faisions. Ensuite, je m'en irai d'ici. Et vous ne me reverrez plus. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Radhika que vous étiez sa tante et non sa mère? Parce que Radhika n'avait pas la moindre idée qu'elle avait une tante qu'il aime. Elle n'était pas au courant. C'est la vérité. Si je suis ici, c'est seulement pour cette raison. Vous devez me croire. À la minute où Radhika m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a appelée maman. Et lorsqu'elle m'a appelée maman, je voulais lui dire qu'en fait, je n'étais pas vraiment sa mère, mais sa tante. Mais sur le moment, je n'ai pas pu le faire parce que je ne voulais en aucun cas blesser les sentiments d'une enfant. Toutefois, je comptais lui avouer toute la vérité avant de partir. Je lui aurais sans doute tout raconté hier soir. Mais avant que je ne puisse le faire, Ganga est arrivée. Elle m'a vue et j'ai eu si peur que je me suis tout de suite enfuie. Ganga, si vous n'étiez pas venu me trouver, alors c'est moi qui serais venu vous trouver. Vous savez, Ganga, Radhika n'a pas arrêté de parler de vous. Alors je voulais vous rencontrer. Je peux vous dire que lorsque j'ai appris la mort de Parvati, je me suis fait beaucoup de soucis pour Radhika. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour elle. Parce que vous êtes là pour elle. Si ma présence ici a provoqué des ennuis pour vous, je suis vraiment désolée. Radhika, je veux que tu saches que je t'aime énormément. Et je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive.
rester jusqu'à mon anniversaire. C'est pour ça qu'elle est venue. Je comprendrai parfaitement si vous refusez. Je ne serai pas offensée. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Et c'est la maison du chef de foyer. Donc je peux comprendre. Et personne ne voudrait d'une femme comme moi habitant sous leur toit. Je raisonnerai avec Radhika. Ne vous en faites pas. Radhika, je vais devoir m'en aller. Vous pouvez rester ici. Mais après l'anniversaire de Radhika, je vous demanderai de partir. Venez, je vais vous conduire à votre chambre. Bien. Venez. Oh ciel! Alors cette femme est donc la sœur jumelle de Parvati? Ma parole, je me demandais ce qui avait bien pu perturber Shiv pour qu'il ait fait un accident. Maintenant je comprends mieux. Cela a sûrement dû être un énorme choc pour Shiv en voyant le sosie de Parvati devant lui. Et le fait d'avoir cette femme constamment sous les yeux tous les jours. Oh ma parole, ça va être dur pour lui. Shiv doit sûrement souffrir suite à son accident. Il doit se sentir faible. Je vais lui préparer un thé. Attendez, vous n'avez pas besoin de préparer du thé. Je me suis réveillée tôt. Alors j'ai fait du thé pour tout le monde. Tenez. Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. C'est moi qui prépare le thé tous les matins. Très bien. Puisque vous l'avez déjà fait, je vais le boire. Merci bien. Ah. Qu'y a-t-il? Vous n'aimez pas le thé? Non, non. En fait, il est très bon. En fait, c'est juste que... ce thé a le même goût que celui que Parvati... Désolée. Je voulais une tasse de thé et j'en ai fait pour tout le monde. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Non, non. Il n'y a aucune raison. C'est la maison de votre sœur. Vous avez le droit de le faire.
C'était gentil de me laisser rester ici. Toutefois, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'habite ici, sous votre toit. Radhika me prend pour sa mère. Vous avez eu un accident. Je me sens très mal à cause de ça. Et vous devez sûrement penser à Parvati à chaque fois que vous me voyez. Donc je ne devrais pas rester. Le mieux serait que je m'en aille d'ici. Attendez. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous en aller. Je vous assure que vous ne me rappelez pas Parvati. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut d'abord oublier quelqu'un pour se rappeler de lui. Et moi, je n'ai jamais oublié Parvati. Elle est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Ici, elle est dans mon cœur. Donc vous aimez beaucoup votre épouse, n'est-ce pas? Non, maman Ganga, je ne veux pas me Ah coiffer. oui, pourquoi pas? Dis-moi, tu ne veux pas aller à l'école? Attends, reviens. Allez, assieds-toi là. Je ne veux Ça pas me suffit. coiffer. Juste une minute. Je vais vite te faire des tresses. Non, maman, je ne veux pas me coiffer. Mais tu ne peux pas aller à l'école sans te coiffer. Je vais y aller comme ça. Mais non, arrête. Oui, vous avez raison. En vérité, j'aime ma femme énormément. Je ne me sens pas capable de travailler et en fait j'ai la nausée et je sens que je vais bientôt m'évanouir. Je me sens faible, je vais tomber. Jumki, si tu ne te sens pas bien, alors que fais-tu dans la cuisine? Je suis là parce que j'ai l'habitude de travailler et je ne peux rester les bras croisés à ne rien faire. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas bien, alors j'y vais. Oh, ma parole, je dois faire attention de ne pas tomber. Oh, ma parole. Ria, est-ce que tu pourrais nettoyer l'arrière-cour? Bien sûr. Ria, tu peux me servir si c'est prêt. Je dois m'en aller dans un moment. Allons-y, Kushan. Écoute, pourquoi tu ne prends pas ton petit déjeuner ici? Je vais te servir du pain plat chaud tout de suite. Non, non, Ria, je vais aller m'asseoir à table. Allons-y. Hein? Mais Shiv, on aura du pain plat fraîchement préparé. Allez! Allez, mets-toi là, assieds-toi. Ils sont Kushal. encore meilleurs quand ils sont chauds. Assieds-toi. Allez, allez, vas-y. Voilà. Asseyez-vous. Ah! Est-ce que je peux vous aider? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Non, non, ce n'est rien de très grave. Pour un moment, j'ai cru que c'était Parvati. Je vous l'avais bien dit. Que me voir vous ramènerait des souvenirs de ma sœur. Non, pas du tout. Cela n'a rien à voir avec. C'est le sari de Parvati. C'est pourquoi je vous demanderai une faveur. Désormais, ne portez plus les habits de Parvati. Je peux vous donner un autre sari. À vrai dire, je ne savais pas vraiment quoi porter. Ensuite, en voyant ce sari, j'ai pensé que cela m'irait bien. Ganga, le pain plat. Donnez.
Laissez-moi le servir. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Je vais leur servir. Asseyez-vous, vous avez faim? Ganga, vous devez être fatigué. Prenez une pause. Laissez, je m'occupe du repas de Radhika. Je sais faire la cuisine aussi bien comme Parvati le faisait. Radhika sera contente. La pauvre. La cuisine de sa mère doit sûrement beaucoup lui manquer. Laissez, je vais m'en occuper. En fait, ce n'est pas le cas. Radhika préfère les repas que lui prépare Ganga maintenant. Tu as vu l'heure, Kushal? Nous allons être en retard. Et tu as un dossier à préparer. Allons-y, nous mangerons en route. Allez, allez, allez. D'accord. On doit partir. Très bien. Puisqu'il n'y a rien à faire pour moi ici, je vais prendre mon petit déjeuner. Voyons, ne le prenez pas mal. Très bien, on vous laisse préparer votre repas. Tu viens avec moi, Ganga. Vous savez cuire le pain plat, n'est-ce pas? Oui, oui. Partons. Cela t'a déplu, hein, Ganga? De quoi tu parles? De Asha. Et du fait qu'elle essaie de s'impliquer dans tout ce qui se passe. Pourquoi cela me déplairait-il? C'est vrai que tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Ganga. Parce que Shiv est là. Et il ne laissera jamais personne s'interposer entre vous deux. Tu as vu comment il a répondu à Asha? Elle ne savait plus où donner de la tête. Vraiment? Je n'ai pas fait attention. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Vraiment. Regarde-moi dans les yeux et redis-le-moi. En voyant Asha la première fois, tu as pensé que c'était Parvati. Et si Parvati était en effet revenue d'entre les morts, que se passerait-il? Qu'aurais-tu fait? Dis-moi franchement. Mais rien du tout. En passant, où veux-tu en venir? Tu devrais oublier tout ça. Oh non! J'ai complètement oublié de poster cette lettre. J'étais allée chercher une enveloppe vide et ensuite avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié de la poster. J'irai moi-même la mettre à la poste. Ici, Kushal? Oui. D'accord. Et où? ici. D'accord. Je le ferai plus tard. Attends, au moins Oui, signe-le. mais qu'est-ce que tu fais, Kushal? Bien, vas-y. C'est bon. Oui. Écoute, il faut absolument qu'on discute. On devrait commencer à faire les choses correctement. Allons-y. Oui, allons-y. Je suis vraiment désolé, monsieur. Mais vous ne pouvez pas faire attention? C'est vous, monsieur Shiv? Tenez, allez, partez, allez-y.
bienfaiteur recevra-t-il la lettre que j'ai envoyée? J'ai juste inscrit le numéro de boîte postale. Je devrais peut-être aller me renseigner à la poste. Très estimé bienfaiteur, je tiens d'abord à vous remercier pour votre aide. Vos conseils m'ont été d'une grande aide. Maintenant, je peux dire avec certitude que non seulement les enfants du village, mais aussi les jeunes femmes et les mères pourront bénéficier des cours. Je vous avouerai que je fus vraiment surprise qu'un parfait étranger veuille m'apporter son soutien. Je tiens à vous remercier pour toute votre aide. Cela me touche beaucoup. En contrepartie, je prierai pour que votre vie soit toujours comblée de bonheur. Ganga. Si tu es heureuse, je le suis aussi, Ganga. Namasté. Namasté. Vous ici? Oui, j'avais affaire. Oh, ma parole. Il n'y a personne. À qui demander? Dites donc, Monsieur Shiv, vous êtes encore... Chut, vous ne m'avez jamais vu. D'accord? Eh bien, vérifiez ces lettres, Madame Ja. Je viens de poster une lettre, mais je n'ai mis... qu'un numéro de boîte postale. Elle parviendra à la bonne personne? Ça ne se perdra pas? Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Votre lettre arrivera à destination. Excusez-moi. Ria, je t'avais demandé de nettoyer l'arrière-cour. Est-ce que c'est fait? Elle vient par là. Allez, allez, dépêche-toi, allons-y. Je dois préparer des galettes au riz. Je les garderai. Oh, ma parole! Cet endroit est dans un sale état. Cette maison est remplie de domestiques qui sont paresseux. Junki, quant à elle, a trouvé la parfaite excuse. Elle se sert de sa grossesse comme excuse pour ne rien faire. Et quant à Ganga, elle passe tout son temps à enseigner aux enfants. Ils ont tous une excuse pour échapper aux travaux ménagers. Quelle bande de paresseux! Si je ne les surveille pas, personne ne fait rien dans cette maison. J'y vais. Qu'y a-t-il, maman? Qu'est-ce que vous... Ah! Vous avez vu l'état de cette cour? Ne vous inquiétez pas, je vais le nettoyer. Kushal, écoute, laisse tomber. Si c'est mon gendre qui balaye l'arrière-cour, alors que j'ai deux belles filles dans cette maison, ce serait une vraie humiliation pour moi, Kushal. Mais maman, si vos belles filles ne font pas le travail, c'est à votre gendre de le faire, non? Et regardez ce désordre, ça pourrait répandre des maladies. Mais Kushal... Non, ne vous en faites pas, je le ferai. Écoutez. Que se passe-t-il, Kushal? Eh bien, maman a demandé que la cour soit balayée depuis ce matin. Mais personne ne l'a fait. Alors je vais le faire. N'est-ce pas, maman? Dites donc, Ganga, en passant. Il y a plein de filles qui viennent à tes cours, non? Tu pourrais en envoyer une? Elle pourrait le nettoyer et apprendre en même temps. Hein, maman? Qu'est-ce qui ne va pas chez Kushal? Je ne l'ai jamais vu parler à Ganga de cette manière. Il y a quelque chose de bizarre chez lui. Écoute, ces filles viennent à l'école pour étudier, Kushal, et pas pour apprendre les tâches ménagères. Oui, je sais, mais après tout, ce sont des filles. C'est quelque chose qu'elles devront apprendre. Elles vont s'y habituer. C'est vrai qu'elles vont devoir s'habituer à faire des tâches ménagères. Mais ce ne sont pas nos esclaves pour qu'elles doivent faire le ménage ou ramasser les ordures chez nous. C'est ma responsabilité et celle des serviteurs.
et pas la leur. Donne-moi ça. Écoute, Ganga. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Ce n'est pas ton travail de t'occuper de ce genre de choses. Et tu sais quoi? Je n'aurais jamais pensé cela de toi, Kushal. Pousse-toi. Tu n'arrêtais pas de faire les éloges de cette chère Ganga. Hein? Tu as vu? Elle vient de t'insulter en face et toi, tu t'en es même pas rendu compte. Oui, en effet. À vrai dire, j'ai mis un peu de temps à comprendre qui elle est vraiment. Mais maintenant, je vois qui elle est. Oui, mais qui est-elle pour me parler ainsi? Pour moi, c'est vous qui êtes la maîtresse de cette maison. Vous devriez expulser Ganga de cette maison au plus vite. À quoi pensez-vous? Si je suis en train de rêver ou pas? Mais non, maman, vous ne rêvez pas du tout. C'est juste mes yeux qui se sont ouverts. Je vous le dis. Il faudrait que vous fassiez quelque chose vite avant que Ganga ne puisse embobiner ce pauvre Shiv. Dites-moi quelque chose. Quand Parvati était là, Shiv vous écoutait tout le temps, n'est-ce pas vrai? Maintenant, il n'écoute personne. Et même pas moi. Attends, Kushal. Dites-moi. Tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu l'as dit juste comme ça ou tu le pensais vraiment? Je le pense vraiment. Tu l'avais vu, non? La façon dont Ganga m'a parlé tout à l'heure. Oui, je suis votre beau-fils. Et elle me doit un certain respect. Mais Ganga n'a de respect pour personne. Elle ne me respecte pas, elle ne vous respecte pas non plus. Faites-moi confiance. Vous devriez expulser Ganga une bonne fois pour toutes de cette maison. Et vous savez quoi, maman? Je suis même prêt à vous aider s'il le faut. Est-ce que tu en es sûr, Kushal? Car ce ne sera pas évident. On va devoir créer un gros scandale pour ça. Je suis partant. C'est l'anniversaire de Radhika et je veux que tout soit impeccable. Sur le mur ici, on mettra une grande bannière d'anniversaire et on mettra de beaux ballons partout. Dépêche-toi un peu, Murari, on doit aussi décorer la table. Donc dépêche-toi, allez plus vite. Les fêtes à thème sont à la mode ces jours-ci. Certains sont sur les personnages de bande dessinée, d'autres sur le thème de la princesse. Pour l'anniversaire de Radhika, je pense que le thème devrait être Disneyland ou Barbie. Ce sera génial. Je suis sa tante. Et puisque je suis sa tante, j'aimerais y participer. J'aimerais faire quelque chose pour elle. Elle va avoir 12 ans, alors je voulais lui offrir 12 cadeaux. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non. Pourquoi est-ce que vous me demandez tout le temps si ça me dérange ou pas? Vous êtes sa tante, non? Je dois sortir pour des achats. S'il vous faut quoi que ce soit, dites-le moi, je vous l'amènerai. Non, je pourrais venir avec vous. Vous, Shiv et moi-même, hein? Non, je devais y aller avec Kushal. Mais Kushal peut rester à la maison. Il y a beaucoup à faire. Hein? Qui moi? C'est ce que je voulais dire. C'est que Shiv nous a donné beaucoup de travail. Oui, en effet. Vous voyez? Donc on devrait y aller tous les trois. Vous, Shiv et moi-même. Je vais aller demander à Shiv. Shiv? 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 Oui, Asha, eh bien, dites-moi. Est-ce que vous pourriez nous emmener faire du shopping? Oui, pourquoi pas. Je peux vous y emmener, bien sûr. Puisque vous allez faire du shopping, il faudra acheter un sari et quelques bijoux. C'est pour la fête prénatale. Pour la plus jeune belle-fille. Ah. Bien.
Alors, je vois que vous avez les mêmes goûts. Vous avez choisi la même poupée. Il faut l'admettre, Shiv. Ce qui vous plaît à vous, plaît aussi à Ganga, Shiv. Et tout ce qui plaît à Ganga, vous plaît aussi. Oh, pardon. Désolé, je ne vous avais pas vu. Ah vraiment? Ou l'avez-vous fait exprès en voyant une jeune femme toute seule? Écoutez, je connais très bien les obsédés de votre genre. Vous n'avez donc vraiment rien de mieux à faire que d'embêter les femmes dans la rue? Écoutez, madame, je vous assure que vous vous trompez. Pas du tout, ne faites pas l'innocent. Je connais très bien les voyous de votre genre. Madame, mais pourquoi criez-vous? Parlez moins fort. Il y a... Mais pourquoi devrais-je me taire? Alors que vous harcelez une femme, dites-moi. Les hommes comme vous semblent décents et circulent librement dans le marché. C'est exactement à cause de pervers comme vous que les femmes ont peur de sortir de chez elles. Je vais vous donner une leçon que vous... Ça suffit. C'en est assez, vous parlez sans réfléchir. Vous semblez être une femme éduquée. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire la différence entre un voyou et un homme respectable. Mais Ganga, pourquoi est-ce que... Mais qui êtes-vous pour vous mêler de cette histoire? Et vous n'avez pas la moindre idée de ce que cet homme m'a fait. Ce voyou m'a attrapé la main. Si vous aviez vu ce qu'il a fait, vous ne l'auriez pas défendu. Et c'est à cause de gens comme vous que ces voyous pensent que tout leur est permis aujourd'hui. Ce n'est pas un voyou. Cet homme est mon mari. Et il a dû vous tenir la main pour vous empêcher de tomber. Ganga me connaît tellement bien. Elle a tout de suite compris que j'essayais juste d'aider cette fille. Si seulement elle pouvait aussi comprendre les sentiments que j'ai pour elle. Je pense que personne ne devrait aider les femmes comme vous. Les temps ont bien changé. Aider quelqu'un est un délit. Discuter avec vous, c'est comme se cogner la tête contre un mur. Alors inutile de discuter. Partez, laissez-nous faire nos achats tranquillement. Je te remercie 1000 fois, Ganga, puisque tu m'as sauvé de l'humiliation. Malgré que tu avais le dos tourné, tu as tout de suite compris ce qui s'était passé. Comment, Ganga? Malgré le fait que je l'ai sauvé de l'humiliation, Shiv ne m'a même pas remercié. Je n'aurais pas dû l'aider. Je n'aurais pas dû le défendre. On a choisi une poupée. Qui va la payer? Et oh, Shiv! Une minute. Je vais la payer. Tenez, monsieur. Merci. Allons-y. Vous êtes bien l'institutrice qui donnait des cours aux filles au village, n'est-ce pas? Vous pourriez nous donner des cours aussi, madame, hein? Ça nous ferait beaucoup de bien, je crois. Venez, allons-nous-en. Vous allez enseigner qu'aux femmes et aux enfants, c'est ça? Portez-nous aussi un petit peu d'attention, enfin. Ganga, allons-nous-en. Venez, entrez dans la Jeep. Faites-nous la leçon, madame. Mais pourquoi êtes-vous si pressée de partir? Hé, madame, enseignez-nous. Que se passe-t-il ici? Tu veux quoi?
Reviens. Où vas-tu comme ça? Tu voulais recevoir une leçon, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te donner une leçon. Prends ça. Et ça. Est-ce que tu veux une autre leçon? Hein? Et maintenant, va t'excuser. Pardonnez-moi. Toutes mes excuses, madame. J'ai commis une erreur, madame. Pardonnez-moi, monsieur. Qui a-t-il? Je suis désolé. Où es-tu? Tu ne veux pas une autre leçon? Hein? Pourquoi tu as fait ça, Shiv? Tu l'as frappé si fort qu'il a commencé à saigner. Oui. Oui, j'ai commis une énorme erreur. Et je n'aurais jamais dû le cogner. N'est-ce pas? Cet homme n'a rien fait de mal. Il n'a fait que vous taquiner. Donc j'aurais dû juste lui donner quelques petites tapes sur la joue et lui demander pardon. Et lui demander de rentrer chez lui. Écoute, je ne suis pas aussi indulgent. J'ai bien vu la façon dont il s'amusait à vous harceler. Alors j'ai voulu aussi m'amuser, en leur mettant une raclée. Et c'est pour cela que je me suis pas retenu. Allez, entrez. On rentre maintenant. Oui, Ria. Ganga, où êtes-vous passé? Rentrez tout de suite. Maman commence à paniquer. Nous devons partir chez Tante. Tu devrais gérer la situation, Ganga. Maman et Tante sont comme chien et chat. Et elles ne s'entendent pas du tout. C'est bon, on est en route. On sera bientôt là. D'accord. Tu viens, on doit partir. C'est Ria qui m'a appelé. On doit assister à une fête prénatale chez notre tante. Bonjour. Namasté à toi, mon nom. Namasté. Je dois dire que Shiv et Ganga forment un magnifique couple et ils semblent être faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite d'être toujours heureux. Dis donc, Shiv, mais où est-ce que tu vas là-bas avec ces deux-là, dis-moi? Assieds-toi là avec les hommes. Vas-y. Gita? Ah tiens. Bonjour Ganga, viens entre. Assieds-toi. Bonjour Savitri. Faites-moi confiance, vous devriez expulser Ganga une bonne fois pour toutes de cette maison. Et vous savez quoi, maman, je suis même prêt à vous aider s'il le faut. Sois bénie, ma chère Gita. Voyons, Gita. N'est-ce pas le même sari que tu as porté l'an dernier pour la fête de la lumière? Et aussi, le jour de la fête des frères et sœurs? As-tu des problèmes d'argent, Gita? Tu aurais pu me le dire, je t'aurais apporté quelques saris. Voyons, Gita. Ce n'est rien, Savitri. Peu importe le nombre de vêtements qu'on peut avoir, ça ne compte pas. Le fait est que malgré tout, je m'estime quand même très chanceuse. Je n'ai qu'un seul fils. Très bientôt, il aura aussi un fils. Et qu'en est-il de ton côté, Savitri? Ça va faire 12 ans depuis que Radhika est née. Et depuis ça, Savitri, il n'y a eu aucune autre naissance dans ta famille. Oui, je sais bien que la femme de Pratap est enceinte. Mais est-ce que ce sera un fils ou une fille? On n'en sait rien. Je t'interdis de parler de ma belle-fille Junki de cette façon, Gita. Pourquoi? La vérité est trop dure à entendre? Disons que par chance, le ciel te donne un petit-fils. J'espère vraiment pour toi que cet enfant ne deviendra pas comme son père. Et parlons de ton fils Shiv. J'ai entendu certaines choses à son sujet. Écoute, on dit que sa femme et lui partagent peut-être le même toit. Toutefois, ils ne sont pas vraiment en couple. La succession de ta famille n'est pas assurée. Alors je te conseillerais de ne pas te préoccuper de mes saris. Préoccupe-toi plutôt de la succession de ta famille. Comment oses-tu m'inviter ici et m'insulter? Je ne resterai pas une seconde de plus ici. Il y a des gens qui parlent à haute voix à l'intérieur. Est-ce que ce sont les femmes qui sont en train de se disputer?
Toujours et encore la même histoire. Ce sont les belles-sœurs qui se disputent encore une fois. Allons-nous-en, Shiv. Je veux qu'on s'en aille. Je ne me laisserai pas humilier ainsi. Je ne resterai pas une seule seconde de plus. Je ne boirai pas une goutte d'eau aussi. Partons. Désolé. Maman!